météo qui cause souvent bien des soucis aux organisateurs de la foulée blanche. Cette compétition de ski nordique a d'ailleurs dû être annulée à plusieurs reprises pour manque de neige. C'était le cas d'ailleurs l'an dernier. Mais après un douloureux suspense, elle a bien lieu. En ce moment, dans les paysages magnifiques du Vercors, nous retrouvons avec grand plaisir Valérie Chastelan. Bonjour Valérie. C'était in extremis cette année. Ah oui, tout à fait, c'était totalement in extremis. Pendant Noël, il a fait des températures, je sais pas, de plage pratiquement. L'année a démarré, tout le monde s'est dit on va annuler la foulée blanche. Eh ben pas du tout, ils se sont remontés les manches et ils ont dit ça y est, on y va, on part. Alors, regardez ce beau paysage, je suis devant le centre nordique d'Autran, c'est le centre névralgique de la foulée blanche où tout se passe. Et à côté de moi, Michel Arnaud, la présidente de la foulée blanche. Bonjour. Alors Michel, c'était vraiment in extremis, vous avez failli jeter l'éponge, mais pas question. Ah oui, vraiment, on s'est demandé si on allait relever le défi, parce que c'est un vrai défi. Parce que là, vous voyez blanc, mais bon, ça n'est pas suffisant pour pouvoir faire les courses. Par contre, on a un superbe plateau de Gèvres qui va donner du plaisir autant aux skieurs que s'ils avaient pris le départ en bas. Ça sera différent. Au lieu d'un grand ruban, ça sera des boucles et on va sans arrêt voir les skieurs. Ça sera une autre façon de participer au spectacle. Alors, cela dit, effectivement, la compétition se déroule sur ce plateau où il fait froid et la neige se conserve bien. Mais expliquez-moi comment vous avez fait pendant les vacances de Noël pour préserver cette neige? Parce que ça, c'est un exploit incroyable. D'abord, le plateau de Gèvres est un endroit plus froid. Donc déjà, c'est à 1300 mètres, mais c'est le point le plus au nord du Vercors et on a toujours le plus de neige que le restant du plateau. Donc ça a été d'abord une chose. En plus, on a quand même de la neige de culture. On a un lac avec 15 000 mètres cubes d'eau qui donne donc le double en neige. Donc dès que le froid arrive, on produit de la neige pendant les nuits. Donc ils avaient du stock. Donc grâce à ça, ils ont pu maintenir sur la neige existante naturelle un parcours qui a permis aux clients des vacances de Noël de pouvoir toujours skier. Et on a continué d'entretenir. Le personnel de la commune et nos bénévoles, on pèle depuis, je sais pas, 3 semaines. Tous les habitants de Trans s'y sont mis. On a un mail qui est pris qui s'appelle À vos pelles. Et de temps en temps, on envoie à tous nos bénévoles le petit mail À vos pelles. Et ça, on leur donne rendez-vous pour une séance de pelle tous ensemble pendant une demi-journée. Incroyable, Michel. Voilà. Alors, il faut quand même expliquer au niveau sportif que les 40 km, les célèbres 40 km de la foulée vont avoir lieu sur ce plateau. Comment vous allez faire? Parce qu'il y a des coureurs internationaux et puis il y a des coureurs moins costauds. Et le coureur international, il va à 25 km à l'heure et l'autre coureur beaucoup moins vite. Comment est-ce que vous allez faire que tout ce monde ne se bouscule pas? Alors ça, c'est donc le travail des techniques. Et donc à leur tête, ils ont Dominique Locatelli, qui est un ancien coureur important français, qui est quelqu'un de minutieux et qui ne prend aucun risque et qui a tout pesé la façon de faire partir le monde avec en même temps le délégué technique FIS qui vient contrôler. Ils sont ensemble en ce moment d'ailleurs en train de vérifier tout. Donc il y a une boucle de 10 km qui est en parfait état. Et les personnes qui devaient faire 42 km vont faire 3 fois la boucle. Ça sera d'abord une première vague qui va partir à 10 heures, qui va faire ça. Quand ils auront attaqué, ils auront fini leur parcours ou au moins entrepris leur 3e boucle, de façon à jamais être gênés, la vague des 20 km prendra le départ derrière à 11 heures. Et après, ça sera de nouveau une 3e vague à 12 heures pour les 5 et 10 km, afin que tout le monde prenne du plaisir, ne se bouscule pas et en toute sécurité, ce qui est notre priorité. C'est millimétré. On peut encore s'inscrire, Michel? Il y a encore un petit peu quelques places, mais bien évidemment, l'endroit où on se trouve ne nous permet pas de recevoir autant de monde qu'en bas. Donc on va limiter les inscriptions, donc il faut se dépêcher si on veut vouloir profiter de ça, parce que ça sera un beau spectacle. Alors il faut expliquer aussi que c'était pas possible d'annuler cette année, parce que, grand honneur, vous faites partie du circuit de la Coupe du Monde, Michel. Et oui, pour la première fois, on a eu l'honneur, le plaisir qu'on nous demande de bien vouloir être une étape de la FIS World Lopet Cup, donc qui regroupe selon les années entre 8 et 10 étapes dans des pays différents. Et donc on s'est dit, c'est pas possible, la première année où on a enfin ce qu'on espère depuis longtemps, on va pas annuler. Et c'est pour ça qu'on a tout fait pour, et que le délégué technique est venu à regarder avec nos responsables comment on pouvait faire, et qu'il a validé le parcours qu'on leur propose. Michel, je vois tant de passion. Ça fait combien d'années que vous vous occupez de cette foulée blanche? Oh là là, alors là, ça fait vraiment, je m'en occupais beaucoup, c'est depuis 85.
Mais j'en avais déjà un petit peu avant, mais vraiment, j'ai vraiment pris des responsabilités au sein de cette foulée en 85. Et puis après, en 2003, où je suis devenue présidente. Voilà. Et j'arrive pas à m'en arrêter parce que c'est tellement plein de plaisir que j'y arrive pas. C'est incroyable. Vous avez vu, Alain, c'est ça la passion. Ah ben je vois, non mais il faut continuer de toute façon, tant qu'on a la pêche et qu'on a envie, il faut continuer. Ouais. Dites-moi, il n'y a pas Ouais, grand une monde sacrée derrière vous. leçon. Il n'y a pas grand monde derrière vous parce qu'aujourd'hui, justement, il n'y a pas d'épreuve. En revanche, ça discute beaucoup et de choses intéressantes. On discute santé et sport, je crois. Oui, tout à fait, Alain. Alors j'appelle ma deuxième invitée. Venez Isabelle qui est montée ce matin. Voilà, merci Michel. Alors on installe Isabelle. Je vous présente Isabelle Gabel Flandin, pardon, médecin au CHU de Grenoble, médecin oncologue. Oui, bonjour à tous. Oui, je suis médecin cancérologue et radiothérapeute au CHU de Grenoble. Alors aujourd'hui, vous organisez une grande table ronde qui se passe au chapiteau à Autran. Tout l'après-midi, on va parler souffle. C'est très important, Alain, de respirer parce que bien respirer, c'est bien vivre, c'est ça? Alors en fait, effectivement, c'est le thème de la réunion. C'est une réunion qui est ouverte au public, mais qui est proposée par des professionnels de santé, mais pas que. L'objectif étant d'informer sur la compétence pulmonaire, cette faculté qui en fait est un peu méconnue quand même. Hein. On ne la connaît que lorsqu'on en souffre finalement. Enfin, la question posée de la bonne respiration se pose souvent sur un versant de la pathologie. On avait envie de pouvoir évoquer ce pan-là certainement, puisque quand même vous verrez qu'il y a dans les orateurs le professeur Pison qui est un des spécialistes de l'asthme et de la bronchite chronique en France. Mais on avait aussi envie de parler de la respiration sur un versant un peu même poétique, poétique, moi j'ai envie de dire, enfin comment cet organe qui est absolument magnifique et méconnu, comment on peut respirer sans s'en rendre compte, parce qu'en fait c'est ce qu'on fait, hein. Personne n'a conscience de cette respiration, mais peut-être savoir un petit peu comment distribuer l'oxygène, son trajet, comment ça se passe quand c'est harmonieux, quelle est la difficulté, la mise en... C'est magnifique le souffle. C'est magnifique le souffle, effectivement, et puis on sent combien respirer est bénéfique déjà, hein. Et puis ce plaisir que ça peut être. Enfin, Alors, il faut expliquer aussi que le docteur Gabel Flandin était une skieuse de haut niveau. Elle a fait partie de l'équipe de France et que pour elle, le souffle, c'est pas anodin. Un skieur de fond, il utilise au maximum ses capacités respiratoires. Ce que vont faire ces hommes et ces femmes dimanche, là, pour les 40 km, c'est incroyable. Ah, c'est extraordinaire. Quand on est sportif, je pense aussi qu'on n'a pas pleinement conscience de cette magie, en fait, de ce qui se produit, parce qu'on est tellement acteur pour améliorer, pour mesurer la compétence, enfin, pour faire en sorte qu'on augmente cette compétence, que c'est axé sur une fonction, sur une mécanique, sur quelque chose sur lequel on va agir. Mais c'est seulement après qu'on se rend compte que des gens en ont moins, des gens on est moins à l'aise dans l'effort et que le souffle est court. Oui, en fait, je pense que les sportifs de haut niveau, c'est des espèces de prodiges. Ils profitent pleinement de toutes ces compétences, sans conscience vraie de comment ça fonctionne. Mais toujours est-il qu'ils l'utilisent. Merci Isabelle, on sent que vous êtes vraiment émerveillée par ce souffle. Alors il faut dire que l'entrée est libre, c'est de 14h à 18h. Voilà Alain, il faut respirer. Alors si vous ne pouvez pas venir à la Foulée Blanche, eh bien la Foulée Blanche va venir à vous, puisque nous avons 2 émissions sur nos antennes qui vont parler de ce grand événement. Alors tout d'abord sur France 3 Alpes, La Voix est libre à 11h30 avec Jean-Christophe Solari en direct.
Et puis le lendemain, dimanche, une PAE, prise d'antenne exceptionnelle, qui va durer 1 heure sur tout Rhône-Alpes, qui parlera de cette grande course. Et ça sera en direct, toujours avec Jean-Christophe Solari. Et regardez, pour vous, je n'ai pas le temps de faire un bonhomme de neige, Alain, mais je vous envoie, hop, une boule de neige, pof. Voilà, Alain, bon week-end et respirez. Merci Valérie, respirez bien, surtout avant de rentrer à Grenoble, parce que je ne suis pas sûr qu'on respire aussi bien à Grenoble qu'à Autrans.